les filles, j'espère que vous allez bien. Deuxième fois que je refais la vidéo, mon téléphone n'arrête pas de couper. Je ne sais pas pourquoi, il n'enregistre pas les vidéos, donc bon. J'espère que cette fois-ci ça va marcher. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo Diamond Painting, puisque du coup j'ai décidé, suite à tous vos commentaires que j'ai eu sous ma vidéo où je ne savais pas si j'arrêtais ou si je continuais, j'ai décidé donc de continuer. Alors peut-être pas de façon très régulière, puisque je voudrais commencer des vidéos de coloriage zen. Vous allez en avoir une qui va sortir normalement cette semaine, ou qui sera déjà sortie, je sais pas, où je vous présente en fait mon matériel pour colorier. Donc je vais continuer les vidéos, sauf que l'ouvrage que Lisa m'a envoyé, donc du site e-broderie diamant, je ne ferai plus de publicité pour elle. Voilà, j'aime pas qu'on me paye, qu'on se paye ma tête. Donc voilà, je trouve que voilà, être ambassadrice d'un site, moi je m'y suis consacrée pleinement, et de proposer la même chose, encore à la limite, à des personnes qui font du diamond painting, oui je veux bien, mais à des personnes qui n'y connaissent rien. Enfin voilà, je trouve ça un petit peu voilà, se payer ma tête. Elle s'est servie en fait de mes vidéos et du nombre de vues que j'avais pour se dire bah tiens, bah voilà, bah, ça marche et tout, je vais proposer à tout le monde, et puis voilà. Donc non, j'aime pas trop ce principe. Donc c'est où on a un partenariat avec une marque, un site, et voilà, on s'y tient et on reste avec cette personne, ou alors après ça devient un boulevard et c'est du grand n'importe quoi, et enfin voilà. Donc bon. Le sujet est clos. Je vais faire avec vous aujourd'hui la japonaise. Donc je vais vous basculer. Alors j'espère que ça va aller, que vous allez bien voir. Voilà. Donc voilà où j'en suis rendue au niveau de la japonaise. J'ai fait toute cette partie-là. Donc on va continuer ensemble. Alors j'espère que vous allez bien voir ce que je fais. Voilà. Donc on va continuer cette petite partie là. Donc là je vais faire les cœurs. Alors les cœurs, je vais vous mettre un petit peu de musique, et puis c'est parti. Alors les cœurs, c'est donc le numéro 28. Alors je vais prendre comme d'habitude mes petits outils, ma colle, et donc on va faire ensemble un petit peu l'avancée. Là on va faire les petits cœurs. Donc voilà, alors je voulais vous remercier toutes pour tous vos gentils commentaires que vous avez laissés donc sous ma dernière vidéo. Vous avez toutes été compréhensives, hein. Je pense que voilà, vous avez compris le sens de ma démarche. Je vous remercie beaucoup pour les petits pouces en l'air, hein. C'est ce qui a fait que j'ai eu l'envie de continuer. Sans tout ça, voilà, je ne sais pas si j'aurais continué. Franchement, je ne sais pas. Mais après, c'est vrai que j'ai beaucoup de personnes qui me suivent depuis le début, que j'ai fait du diamond painting. Donc je me sentais mal aussi de les laisser. C'est pour ça que j'étais un petit peu perdue. Et que, voilà, je voulais votre avis. Donc ça, c'est un ouvrage qui vient du site Victoria Moons. Alors donc c'est le même site que e-broderie diamant, mais ce n'est pas français. Et Victoria Moons, on en voit un tout petit peu, mais c'est pas, voilà. E-broderie diamant, franchement, je trouve qu'ils abusent un petit peu, et voilà, c'est... Leur démarche, pour moi, n'est pas correcte. Donc voilà, c'est... Je veux bien être gentille, mais après, quand on se paye ma tête, moi, c'est fini, quoi. Alors, je suis très contente pour les personnes qui ont reçu des ouvrages gratuitement, hein. C'est pas ça, hein. Les personnes qui font des vidéos, tout ça, je suis super contente, hein. Moi, j'adore les regarder.
c'est pas envers ça, donc j'ai été en colère, c'est par rapport au site en fait. Enfin voilà, en fait ils se font de la pub sur notre dos. Voilà. Alors quand c'est un petit peu des chaînes par-ci par-là qui vous offrent, voilà, mais là ça devient vraiment du grand n'importe quoi, donc voilà. Alors c'est vrai que ça se développe, oui, c'est comme le scrap, hein. Le scrap, il y a des centaines et des centaines de vidéos. Mais je veux dire, c'est pas comme le diamond painting. Le diamond painting, c'est vraiment... enfin voilà, c'est juste des perles qu'on met sur des ouvrages. Que le scrap, c'est tellement diversifié que c'est pas pareil, quoi. Ça fait pas pareil. Enfin, à mon sens, hein. Après, je sais pas, chacun voit midi à sa porte. Hein. Mais... donc voilà, donc on avance un petit peu la japonaise ensemble. Et puis, bah, on continuera donc une fois sur 3, puisque là je suis sur 3 ouvrages en même temps. On continuera le Fujiyama avec le cerisier, et puis donc le chat avec le petit trèfle sur son chapeau que vous avez pu voir. Donc celui-ci vient du site Victoria Moons. Je vous rappelle que vous avez 10% avec mon code que je vous remettrai en barre d'informations. Alors Victoria Moons marche très très bien au niveau des ouvrages. Ils sont vraiment très très bien, moi j'aime beaucoup. Je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui ont passé commande sur le site. Bon, moi j'y gagne rien à part avoir eu un ouvrage gratuit. Hein. Voilà, après... Je rappelle aussi que la livraison est gratuite. Hein, pour toutes les personnes qui souhaitent commander, la livraison est gratuite. Alors, n'oubliez pas les filles de travailler en damier quand vous faites des diamond painting carrés, avec des diamants carrés comme ça. Travaillez-les en damier. C'est beaucoup plus facile à travailler. Vous remplissez après votre damier. Avec les perles rondes, vous n'avez pas besoin puisque vous avez de l'espace entre vos perles. Alors j'essaierai de vous mettre les vidéos peut-être le jeudi maintenant, et le samedi ça sera du coloriage, je sais pas, je vais voir comment je vais m'organiser pour vous mettre tout ça. J'espère pouvoir y arriver, ce n'est pas sûr.
Alors, j'ai une personne qui m'a demandé aussi, puisqu'elle a reçu un ouvrage qui ne collait pas. Alors, les filles, quand vous faites du diamond painting, munissez-vous d'un roll-on, c'est-à-dire ceci. Alors, moi, il vient du site Cléopâtre. C'est un roll-on, vous savez, comme on trouvait chez Action, là, qui est collant. Quand vous avez une partie de votre ouvrage qui ne colle pas, vous passez votre roll-on. Je vais vous montrer. Voilà. Et vos perles vont adhérer dessus. Donc, quand vous faites votre diamond painting, ayez toujours un roll-on avec vous. Il suffit que vous ayez... Des fois, ça arrive qu'il y a quelques symboles qui ne collent pas. Moi, ça m'est déjà arrivé. Donc, munissez-vous de votre petit rouleau de colle. Vous passez dessus et c'est nickel. Alors pareil, quand vous mettez votre colle, vous appuyez bien, vous faites un petit trou en fait. Voilà, on va changer de couleur. Voilà, là j'ai du... On va changer de couleur, comme ça, ça va... Ah, j'ai d'autres petits cœurs là, alors, attendez. Alors, je voulais vous dire aussi l'autre jour la catastrophe qui m'est arrivée. J'étais en train de faire du diamond painting et j'avais donc mon petit récipient là qui était comme ça. Et je ne sais pas pour qui, pourquoi, mon ouvrage est tombé. Il a glissé en fait, il a glissé de la table. Et mon petit récipient qui était rempli de perles est tombé avec. Sauf que ça s'est tout réparti sur le collant. Alors je vous dis pas les filles que j'étais pas dans le caca. J'en ai pleuré parce que je me suis dit je vais jamais arriver à récupérer mon ouvrage. Toutes les perles étaient collées. Il y avait des gros tas et tout. Enfin, ça avait tout collé. C'est pour ça que c'est très important de bien de bien laisser votre papier et de faire au fur et à mesure. Parce que là j'avais en fait trop décollé. Toute la partie collante était visible et du coup quand mon ouvrage est tombé, ça c'est venu avec et pouf, ça c'est venu. Oh, j'ai passé à peu près plus d'1 heure à tout essayer d'enlever et tout. Enfin j'en étais malade quoi. Donc essayez de ne pas en fait enlever tout votre collant et ça essayez de le mettre un petit peu plus loin que sur votre ouvrage parce que moi je l'avais posé sur l'ouvrage en fait. Ça a été la cata. Alors j'en ai un autre ici. Alors donc là je vais remettre dans le petit sachet. On va faire les thés qui sont ici. Alors les thés qui sont ici c'est le 15, c'est du jaune. Je peux en mettre beaucoup parce que j'en ai pas beaucoup.
que là l'été, c'est bon. Alors ensuite, on va faire les petits carrés qui sont ici. Vous ne voyez pas de là. Je trouve un autre angle pour faire, je pense. Alors, ce qui est bien chez Victoria's Moon, hein, c'est que les sachets sont refermables. Donc ça, c'est bien, c'est quand vous n'avez pas de boîte. Moi, là, j'en ai plus du tout là de libre. Donc c'est pratique parce qu'au moins vous pouvez refermer vos petits sachets. Alors, ce qui est pénible, c'est que quand vous finissez un ouvrage, quelquefois, à la fin de votre ouvrage, vous vous rendez compte que il manque, ah bah tiens, une perle par-ci, une perle par-là. Ça, c'est vraiment pénible parce que vous êtes obligé d'ouvrir un sachet juste pour une perle, souvent. Donc, des fois, c'est vrai que c'est pas très... Moi, j'aime pas. Quand j'arrive à la fin, j'aime pas trop. Donc, alors, je vous ai mis un petit peu de musique derrière puisque j'ai trouvé des musiques sans pub, donc sans droit d'auteur, donc j'espère que ça vous plaît. J'aime bien mettre un petit fond musical quand je fais mon diamond painting. Peut-être que j'en mettrai aussi maintenant quand je ferai du scrap. Je sais pas, je vais voir. Voilà. Alors ensuite on a quoi? On a le numéro 2. Alors je regarde au niveau de mes couleurs. J'ai les flèches. On va faire les petites flèches qui sont là. Et après je pense qu'on s'arrêtera là. Alors j'ai souvent des couleurs qui sont mélangées avec, vous voyez ce que des fois dans les petites boîtes ça passe sur le côté. Alors ça c'est un peu embêtant. Je vais essayer de les remettre dedans. Hop.
Voilà. Donc là, vous voyez, c'est un orange. On va faire les petites flèches qui sont là. Alors, vous voyez, là, j'ai travaillé en damier. Donc maintenant, je remplis en fait mes petites cases. Voilà. Bon, bah, je pense que je vais m'arrêter avec vous pour aujourd'hui. Ça fait une petite vingtaine de minutes que je blablate avec vous. Je vais vous remonter. Alors attention, hop. Donc voilà. J'espère que vous voyez bien. Donc voilà, donc on en est rendu pour la japonaise. Je vais vous remontrer. Alors je fais attention à ne pas faire de dégâts avec mes perles, donc je les ai enlevées. Voilà, vous voyez, là je pense que je vais continuer maintenant comme ceci. Voilà, je vais essayer de faire tout ce côté-là et après je continuerai en descendant. Donc voilà. C'est pas pratique parce que c'est un très grand ouvrage, mais quand vous commandez sur le site, en fait j'avais commandé un plus petit, on m'a dit ah non, il vaut mieux que tu commandes un plus grand au niveau des détails, tu verras ça sera plus joli et tout. Mais ce qu'il y a, c'est que le problème c'est qu'après ils vous renvoient des mails en vous demandant si vous l'avez terminé, pourquoi vous n'avez pas fait de vidéo de présentation. Alors moi je leur dis que voilà, c'est des 60 par 80, que ça se fait pas en une journée, enfin voilà, moi j'en fais que de temps en temps. Je leur expliquais que voilà, j'avais un travail aussi, donc puis j'alterne entre plusieurs ouvrages, donc à mon avis il n'est pas prêt d'être terminé, hein, mais voilà, moi j'avance à mon rythme, et après s'ils sont pas contents, mais ils sont pas contents. Donc voilà les filles, je voulais vous remercier encore pour tous vos gentils commentaires, pour m'avoir poussé à continuer. Je ne regrette rien, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous.